Parfait, parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Bonjour d'abord. Merci à l'ensemble des internautes qui nous suivent. Que vous soyez professionnels, que vous soyez investisseurs, propriétaires, bailleurs, que vous nous suivez un peu partout dans le monde. Merci d'avoir rejoint ce webinaire très, très important et qui est très, très d'actualité, qui nous permettra d'avoir un peu plus d'informations sur la destination Dubaï et les différentes opportunités d'investissement immobilier donc, dans cet émirat-là. Alors, tout d'abord, j'ai le plaisir de recevoir sur ce webinaire 3 guest speakers. D'abord, nous avons Fatma Hashim. Fatma Hashim, qui est Associate Partner à Driven Properties. Hello, Fatma. Hello, Ahmed. How are you? I'm fine, thank you. Thank you very much for introducing and hosting. Ready to speak about the real estate opportunities in Dubai? Yes. Cool. Always Let's ready. do this. Let's do this then. OK. Ensuite, nous avons Ahmad Anne, qui est le cofondateur d'une agence immobilière internationale qui s'appelle AFSI International. Bonjour, Ahmad. Bonjour, Ahmed. Merci, c'est toujours un plaisir de partager avec toi les webinaires. Je pense qu'en 3 semaines, on a fait un webinaire, je pense, 3 fois. C'est vrai. Ça devient vraiment une habitude et c'est peut-être que ça plaît bien. Et, en tout cas, ça marche et c'est ce qu'on souhaite. Parfait, excellent, Ahmad. Merci beaucoup. Et last but not least, enfin, nous avons Ayed Juma. Ayed Juma qui est Business Development Executive au niveau de Driven Properties. Bonjour, Ayed. Bonjour Ahmed, bonjour Ahmed, bonjour Fatma, bonjour tout le monde. Je suis contente de partager ce webinaire avec vous. C'est la première fois pour le Sénégal et pour l'Afrique qu'on fait ce genre de webinaire pour parler sur Dubaï et les biens immobiliers sur Dubaï. Merci beaucoup, Ayed, c'est un plaisir. En tout cas, merci beaucoup également à Driven Properties qui a été l'initiateur de ce webinaire, je le rappelle, pour les internautes qui viennent juste de nous rejoindre. Alors, nous allons parler d'opportunités d'investissement immobilier au niveau de Dubaï. Mais avant cela, j'aimerais bien qu'on campe le décor pour ceux qui nous regardent et savoir justement pourquoi Dubaï. Il est important de savoir quand même que Dubaï est la capitale économique des Émirats arabes unis et aussi l'émirat le plus connu et peuplé dans la zone. Donc l'émirat s'est imposé dans la fin des années 80 à nos jours comme une destination économique et touristique incontournable au niveau mondial. Donc, déjà, la vision des dirigeants, l'essor économique, l'évolution sociologique, les projets immobiliers en cours et en développement surtout, font de Dubaï quand même l'une des villes les plus attractives au monde. Donc, contrairement à d'autres pays dans le Golfe, on sait que l'économie dubaïote ne repose pas uniquement sur l'or ou bien sur le tourisme, le commerce ou bien le pétrole. Non, il y a également l'immobilier et la finance qui représentent quand même un poids très, très lourd. Et l'immobilier spécifiquement, d'après les derniers chiffres, représente un peu plus de 7% du PIB de l'Émirat en 2019. Alors, d'abord, juste une information avant qu'on entre dans le vif du sujet. Selon l'indice mondial de la transparence des marchés immobiliers qui s'appelle le Global Real Estate Transparency Index, GRETI, comme on a l'habitude de le dire, Dubaï se positionne à la 36e place en 2020. Donc, ce qui fait que ce marché immobilier est le plus transparent au niveau du Moyen-Orient et la confiance des investisseurs immobiliers est d'autant plus grandissante. Alors, je vais tout d'abord donner la parole à Fatma Hashim. Fatma, I will give the floor to you. So that you can explain us, for starters, how Dubai became, over the years, an international destination for real estate investment, and what are the competitive advantages that make Dubai a unique place to invest in real estate? Thank you very much, Ahmed, and thank you to the entire panelists for putting this together. Of course, I would love to answer that question, and I'll go through a couple of our presentations so that you can understand that. As everyone knows, Dubai has become extremely popular. It's very popular not only for Europeans, but Africans, Asians, and it's literally the center of the world. If you look at the progression over the last 15, 20, 30 years, it's just simply amazing. So if we look at it from the last 30 years, from a desert, we have risen an entire city that is formidable. So if we look at images, even from the year 2005, this is downtown Dubai, and this is downtown Dubai now.
Okay, from an infrastructure perspective, from a financial perspective, the best banking, the best financial center is all located here in Dubai. If you look at the year 2000, this is an area called Dubai Marina. This is the way it looked in the year 2000. This is what it looks like today. This is the future of Museum of Dubai, which kind of symbolizes what Dubai stands for. Always looking at the future, always looking at how to improve as a country, as a city. Dubai benefits from a lot of things that has made people attracted to Dubai, and those things I will cover in a short while. For example, if we look at it, Dubai is located very centrally. So if you can get to Dubai from most places within 8 hours, within 5 hours, you can reach most of the world's population. Because of that, a lot of people have set up main businesses in Dubai. So for example, whether you're looking at global indexes, whether you're looking at financial centers, whether you're looking at all the major blue chip companies have set up their head offices to cover not only the Middle East, but the wider MENA region in Dubai. And that's because it's easily located. And most of all, the most important thing which everyone looks for when you're investing in a country is the safety. Dubai is considered the second safest city in the world. I can go to a shopping mall, leave my phone, come back after the next day, and my phone will be in exactly the same place. You know what I mean? I've had incidents where I've gone to the bank, left cash on a till, and came back, and I was given that money back. So it's extremely safe. No one has to worry. I have kids, I have a family. I leave my door open. I don't have to worry about what's happening at night with my family, or is someone going to come and bang the door and try to burgle my family. I can leave my kids and come back, and I will feel extremely comfortable. That's a huge aspect of why a lot of people are setting up not only their families, but their businesses over here. Secondly, Dubai is tax-free. So as we know, whether you're from Europe, whether you're from Africa, whether you're from any other part of the world, taxes it's into a big part of our own income. So in Dubai, there's zero taxes, zero income tax, zero capital gains tax. And that has been the biggest motivator for businesses to set up here. If businesses are setting up here, that means employment is being created. If employment is being created, that means a lot of population is coming over to Dubai. If population is coming over to Dubai, that means a lot of the other sectors like real estate, like economy, like oil, like transportation, like all of these things kind of benefit from these major influences towards the economy. And that's the biggest motivator for this is the taxes or the lack of taxes. Secondly, Dubai has set itself as a standard for events. So for example, if you look at Emirates Airlines, it's the biggest airline in the world today in terms of connectivity. And if you look at that, is Emirates Airlines, Etihad Airlines are the two biggest airlines in the world. And both airlines are set up in the UAE region. And that's because, again, a lot of people mistake Dubai. They say, oh, okay, Dubai is oil. But if you look at, I'll give you a graph, the economy of Dubai actually is very, very, oil contributes to a very small amount of the economy. So if you look at the wider GDP, petroleum is only 17%. Trade is actually the biggest percentage of where Dubai gets most of their income from. So, and the reason why trade is so big because of the best connectivity. I can get a container into Dubai and clear it and forward it within 1 hour. There's nowhere in the world that you can get that to happen. And that's how they've set themselves apart, by always thinking ahead. I can go and I can register a real estate or my property within 30 minutes. I can go to a bank and open a bank account and all will be done within a day. I can go to an airport and get my immigration, everything sorted out, and residency sorted out within a few hours. So everything is very technologically advanced. And that's how they've always been able to set themselves apart. So things like
unmanned vehicles, where we're looking towards driverless vehicles and driverless taxis and driverless helicopters that will act as taxis, and the highest speed train that will supply all the Middle East and the wider MENA region. These are all realities that we're living in already in Dubai. It's not something that we're looking at the future. It's already there. They're already testing it. They're already starting to implement it. So people always say the future and plan for the future, Dubai is living the future already. And that's why it's become very, very popular with people, because people want to come, they want to open their business, they want to set up everything and not have to hustle. No one wants to come and open a business and start thinking, oh, do I have to bribe this person to get there? Or do I have to pay this extra thing? Nothing, everything is clear and everything is very, very easy for you to understand. And that's how they've been able to set it apart. And then finally, to kind of solidify all of this, Dubai has been given the honor of hosting the Expo 2020. We know Expo 2020 has already been there in places like Italy, France, Japan. But the most successful expo around the world is the one that happened in Singapore a couple of years back. And Singapore is very much similar to Dubai in the sense that it welcomes people very easily. You can come in and out of the thing. And we have seen after the expo, the growth in the GDP of Singapore has been out of what's it called, the lines of what they were expecting. So the Expo 2020 is happening this year in 2021. They're expecting over 25 million visitors. And then off the back of Expo, the Expo site itself is already fully booked for 3 years. And they're expecting over 300,000 jobs to be created and $100 billion in foreign direct investment. And again, the biggest benefactor of that will also be the financial industry. There will be the real estate industry and also the other trade industries that will benefit directly from what the Expo will bring. So that's Dubai in a nutshell, and why it's why it's become a very big hub for investors. And those are the reasons why investors have been attracted to it so much. Excellent, Fatma. These are very good competitive advantages compared to the other, other real estate markets. Yes. And I'll jump right directly to Ayet. Ayet, justement, on a vu quand même les explications de Fatma par rapport justement aux avantages compétitifs que propose Dubaï. Bon, elle a cité plusieurs, notamment la position géographique qui est très stratégique. Il y a également la très bonne qualité de vie. Il y a de très bonnes infrastructures, je dirais même des infrastructures futuristes. On a vu le train qu'on a vu dérouler sur sa présentation. Il y a également un bon environnement des affaires avec une fiscalité qui est quand même, je dirais, très, très attractive. Et entre autres avantages, notamment une destination de choix pour des expositions comme l'Expo 2020. Alors, à la lumière de toutes ces explications, Ayet, aujourd'hui, vous, en tant que Business Development Executive, qui justement est en charge de développer l'aspect commercial, en tout cas le département commercial de votre structure qui est, n'est-ce pas, Driven Properties, quels sont les types d'investisseurs immobiliers aujourd'hui qui s'intéressent à cette destination-là? Est-ce que vous pouvez nous donner un peu votre lecture et les types d'investisseurs qui sont de plus en plus intéressés par la destination Dubaï? Oui, merci Ahmed pour la question. Donc, pour commencer, tout d'abord qu'à Dubaï, on n'a pas un type spécifique des investisseurs. C'est-à-dire, comme Fatma l'a cité, à Dubaï, on a tous les types de business, donc que ce soit pour le gaz, le pétrole, le commerce et tout. Donc, Dubaï reçoit tout le monde. Mais on peut dire que pour cette année 2020 surtout, et surtout pour la situation post-Covid, on peut dire que maintenant, on trouve plus de personnes de l'Europe qui viennent s'installer à Dubaï. Par exemple, cette année-là, en 2020-2021, les Français, donc la France, elle était dans la deuxième, c'est-à-dire la deuxième catégorie des gens après l'Inde qui sont venus s'installer à Dubaï. Vu qu'à Dubaï, maintenant, la situation économique, politique, elle est toujours stable. En fait, si on compare aussi, par exemple, le cours de change, par exemple, le dollar avec le dirham, qui est toujours équivalent pendant plusieurs années. Donc, dans ce cas-là, tout le monde, il veut venir s'installer à Dubaï.
Donc, on va, et surtout, autre chose qui est très, très importante pour surtout les Africains, les Européens, d'accord? Donc, on a le tax-free. Les gens maintenant, la première question qui vient dans la tête, est-ce que dans ce pays-là, est-ce que je vais payer de taxes? Est-ce qu'il y a des taxes sur mes biens immobiliers? Ben, la réponse que à Dubaï, c'est zéro taxe. Donc, en tant que soit un investisseur ou bien une personne normale, donc on est à zéro taxe. Donc, du coup, surtout pour dire que pour la post-Covid, donc Dubaï, elle a accueilli plusieurs gens, plusieurs nationalités, des gens qui sont venus pour s'installer, vu que, comme j'ai dit, la situation s'était améliorée très vite, c'est-à-dire la campagne de vaccination, vu la situation économique était stable par rapport à d'autres pays du monde. Autre chose aussi, pour les investisseurs, comme l'Expo a été, il était normalement octobre 2020, donc là, pour octobre 2021. Donc, plusieurs compagnies sont venues 6 mois en avance pour s'installer à Dubaï, pour l'ouverture de leur compagnie, pour voir, c'est-à-dire comment se faire pour pour l'expo, comment ils vont ouvrir, comment ça va être l'ouverture. Donc, on a eu aussi une demande forte des entreprises qui sont venues avec leurs employés pour s'installer à Dubaï. Du coup, on peut dire que pour le 2020-2021, Dubaï a accueilli les deux types des investisseurs, soit pour des gens normaux qui sont déménagés d'autres pays pour venir s'installer à Dubaï, soit pour les investisseurs qui sont venus pour l'expo. Et on sait que pour l'expo, même l'expo, il va finir, plusieurs compagnies, ils vont rester sur Dubaï. Comme Dubaï, maintenant, c'est le centre du monde, parce qu'il y a des connexions, soit pour le commerce, soit pour l'Asie, soit pour l'Europe, soit pour l'Amérique, soit pour l'Afrique. Donc, même après l'expo, donc Dubaï, elle va recevoir plusieurs gens qui vont rester et s'installer sur Dubaï. Du coup, le marché immobilier, il va s'améliorer. D'accord? On a une forte demande sur les biens immobiliers, surtout, comme j'ai dit, après le post-Covid, vu que plusieurs personnes, désolées, veulent venir s'installer sur Dubaï pour soit commencer leur business ou bien pour vivre et s'installer avec la famille. Donc, comme j'ai cité, donc, par exemple, la France, elle est deuxième maintenant catégorie des personnes qui sont venues après post-Covid depuis décembre 2020 jusqu'à là. Plusieurs Français, surtout des Français africains ou bien des Français arabes qui sont venus s'installer pour Dubaï parce que la situation politique, situation économique, elle est toujours stable à Dubaï et surtout qu'on ne paye pas de taxes. On est zéro taxe partout, soit dans l'immobilier ou soit dans d'autres domaines. Donc, on a eu une forte demande sur les investissements immobiliers à Dubaï. Merci beaucoup, Ayet, en tout cas pour ces explications-là. Je pense que ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, Dubaï est en train d'attirer une kyrielle d'investisseurs internationaux, autant pour moi, donc que ce soit d'Europe, des États-Unis, de l'Afrique, de l'Asie. Comme vous le dites, Dubaï est en train de devenir, si vous voulez, pour reprendre vos termes, le centre du monde. Voilà. Et ça, pour le comprendre justement, il faut aller sur place et vous verrez effectivement que c'est un hub qui est carrément, n'est-ce pas, en pleine ébullition, que ce soit des investissements immobiliers, des investissements financiers, etc., que ce soit même dans le domaine du tourisme. On voit que vraiment c'est une destination qui attire et c'est important justement en tant qu'investisseur avisé que les yeux commencent à être braqués, surtout les investisseurs africains qui commencent à braquer leurs yeux justement vers cette destination-là. Et justement, en parlant d'investisseurs africains, Ahmad, je vais me tourner vers vous. Vous avez aujourd'hui une expérience dans l'organisation d'événements immobiliers à Paris notamment. Et je pense que vous avez eu à côtoyer beaucoup d'investisseurs africains qui viennent assister à ces différents salons que vous organisez toutes les années. Et justement, à la lumière des interventions de Ayet et Fatma par rapport à l'attractivité de la destination de Dubaï, vous, aujourd'hui, en tant que cofondateur d'une agence immobilière qui côtoie justement ces investisseurs-là depuis la France,
Est-ce que vous pensez que progressivement, les investisseurs africains ils vont commencer à diversifier leur portefeuille d'actifs immobiliers vers cette destination-là? Merci beaucoup, Ahmed, pour cette question et merci aussi à Draven d'avoir organisé ce webinaire parce qu'on en avait besoin pour un petit peu expliquer. Permettez-moi juste avant de répondre à la question de présenter un petit peu l'agence immobilière. Donc, c'est une agence qu'on avait créée en 2015. Donc, c'est une agence qui était à la base là pour permettre à tous les investisseurs, que ce soit la diaspora ou étrangers, de pouvoir investir au Sénégal. Donc, aux lumières de ça, on a mis en place un salon qui s'appelle le CISAP, anciennement le Salon de l'immobilier du Sénégal à Paris, qui est devenu maintenant le MIT Sénégal, donc toujours dans le but d'inciter les gens à investir au Sénégal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Après ces 5 ans d'organisation, on se rend compte que les personnes qu'on a eues à côtoyer et qui ont investi, notamment au Sénégal, ont réalisé ces investissements, reviennent vers nous pour qu'on leur propose autre chose. Et ça tombait bien parce que Dubaï, c'était un nouveau marché. Aujourd'hui, quand tu parles de Dubaï, les gens ont souvent tendance à croire que c'est les vacances. Donc, l'opportunité d'investir, ils n'ont pas cette possibilité. Et quand tu leur parles de Dubaï, la première réflexion et la première question qui se pose, mais c'est cher. Et quand tu leur donnes les prix, ils te disent, ah ouais, je ne pensais pas. Donc, en fait, il y a vraiment cette réflexion à avoir et cette besoin d'information. Et c'est l'information qui va permettre aux gens de pouvoir accéder à ce marché-là. Et le marché est totalement ouvert. Et comme le rappelait Fatma et Ayed, en fait, quand par la suite, tu leur donnes les prix des biens et que tu leur dis, tu payes 0 taxe, et là, ils ont du mal à y croire. Ils ont du mal à y croire. Et c'est ce processus-là qu'on est en train de mettre en place et de suivre. Et par la suite, ils se rendent compte que c'est des choses possibles. Et avec le partenariat qu'on a signé avec Draven, on arrive à donner l'information, à les guider et même à les accompagner jusqu'à sur place pour leur permettre de voir ces biens-là. Et je pense qu'après la crise qu'on vient de vivre, beaucoup de personnes, que ce soit sénégalais, français ou autres, ont envie de découvrir ce pays-là. Et comme disait Fatma, c'est devenu aujourd'hui le centre du monde. Alors, l'avantage que souvent qu'on regarde avec Dubaï, c'est déjà comme je disais, tax-free. Et ensuite, souvent, et la rentabilité des investissements, c'est de l'ordre de 8 à 10%. Et aujourd'hui, si on sait qu'en France, quand on place ces actifs dans des épargnes comme on appelle livret A et DD, l'avantage ou la rémunération tourne entre 0,5 et 1%. Donc, le comparatif est vite fait. C'est vrai que c'est certes plus sécure, mais au moins la rentabilité, elle est moindre. Alors que là, on avoisine quand même les 10%. Et ce qui est important pour un investisseur qui a envie de voir ce marché-là. Et ce qui est aussi la deuxième chose importante aussi, c'est vraiment quand tu achètes ton bien, tu n'as plus rien à faire. C'est-à-dire qu'il s'occupe de la gestion locative, il s'occupe de tout. Il y a une application derrière qu'on met en place qui te permet, même depuis l'étranger, de suivre tes actifs. Et ça, que ce soit les rentes que tu reçois. Et vraiment, c'est cette transparence qui séduit nos investisseurs aujourd'hui et qui, aujourd'hui, ils sont demandeurs dans ce secteur-là. Et la troisième chose aussi qui séduit, c'est vraiment la possibilité, je pense qu'Ayad va y revenir, c'est ce pack qui permet aux gens qui sont intéressés, aux investisseurs qui sont intéressés, d'aller à Dubaï. Le pack, Ayad va rappeler le prix, qui permet d'aller visiter le bien et de savoir si le bien plaît vraiment à ce qu'on souhaite. Et par la suite, ces frais-là sont déduits également du prix final. Donc c'est vraiment des points qui nous ont permis d'avoir des gens qui sont intéressés et pouvoir les accompagner dans ces transactions-là. Mais écoute, merci beaucoup, Ahmad, pour ces belles explications. Je pense que là, c'est beaucoup plus clair par rapport aux avantages que propose la destination Dubaï, déjà en termes de transparence, en termes de rapidité justement dans l'exécution des transactions immobilières et les différents outils technologiques qui sont mis à disposition pour suivre justement sa transaction. Ça, c'est, je pense, compétitif par rapport aux autres marchés immobiliers. Et je pense que même au niveau des marchés africains, c'est quelque chose sur lequel on pourrait apprendre pour développer en fait davantage nos marchés.
Alors, I'll get back to Fatma to ask her about the post-COVID era. You know that economies are recovering right now from a low year in project development as well as rentals. Today, many investors want to know, actually, in this post-COVID era, where is it relevant to invest in Dubai? Is it in the prime residential or is it in commercial? What are the best areas? Can you just enlighten us about that, please? Yeah, sure, Ahmed, no problem. So it's obviously COVID has been difficult for all countries around the world. We've all been hit in a big way in every single sector, whether it's real estate, whether it's oil, whether it's transportation or airlines. However, it's all from this last year and a half, what we have learned is the reactions of different governments has been the key determinator as to whether there's a recovery and how fast the recovery comes. And with that, Dubai has been literally at the top of that when it comes to how they have reacted to the COVID times. We saw a big dip in the real estate market. Generally, it's been on a slow downward turn for the last 3-4 years. And we know how real estate works. It goes, there's a cycle of real estate. So it will go up, it will go down, it will go up, it will go down. And that's generally the real estate all over the world is the same. So what we were experiencing before in 2019 was a slight downward turn, but it was starting to go up at the beginning of 2020. When COVID hit, we saw a big slump because of obvious reasons. In the first 2-3 months of the lockdown, there was a standstill on every single sector, whether it's real estate or any other sector. We were all hit the same way. However, Dubai was the first to open up. That was a big determiner of how the faster recovery would come. So they put in a lot of measures, whether we're looking at vaccinations, we're the highest, second to only Israel, we're the highest vaccinated country around the world. I think it's something around, last I checked, it was around 75%, 80% of the population is already fully vaccinated. Along with that, they've already started tourists being vaccinated in Dubai as well. That has been a big factor. Secondly, when we saw post-COVID, after COVID hit, they put in a lot of strict measures. So whether it's wearing masks, or if you don't wear a mask, heavy fines, whether it's restaurants and how the restaurants were being operated, how the spacing was, they're very strict on that. They were very strict on taxis, they were very strict on cleaning, they were very strict on airlines. So they put in a lot of strict measures in place at the beginning. And after that, what we saw is that people felt safe to come over to Dubai. And a lot of the countries were still struggling as to, okay, should we put a vaccine? Should we lock down? Should we open up? Should we lock down? Should we open up? So while people were struggling with that, what the UAE did was grab a bigger market share. So people from France, we saw a big population of the French people coming over to Dubai, Africans coming over to Dubai, because this was literally the only place that was actually open to come over and do business, and that was open for business. So they grabbed a big market share out of that. But that was obviously a big kickstart. However, to keep it and to maintain it and to continue to grow, the biggest part was the fact that the government put in a lot of measures to help businesses, to help people like me and you who are just maybe wanting to buy a home, maybe wanting to or rent their home, maybe they want to open a business. So they put the loan to value ratio increased from 70% that was normal to 85%. So now, if you're a UAE resident, you can now borrow up to 85% from the banks to finance your property. So that made it a big kickstart, made people more confident, because now I'd only have to come up with 25% of the property value, and the rest I can get from the bank. So that gave the real estate market a big push. Also, the government, what they did is that they lowered their interest rates in the banks as well. So interest rates that were above 5% now are 3 to 5% only in Dubai. Mostly it's 4%, okay? And then what they did is that they opened it up completely in the business arena. So now, before, what used to happen is that
if you're a UAE, if you're coming to Dubai and you're opening a business, you have to partner with a UAE resident or UAE national to open your business in the mainland, or you open your business offshore in like Jebel Ali free zone, in certain areas, free zones where you're allowed to own 100% ownership. But what the government did is that they created it so that now any person can come to Dubai and own a company and have 100% ownership of that company. This made people even more motivated to come over and open over here. They also created new long-term residencies. So now, if you're a person who come and invest in Dubai, you can get golden visas of up to 10 years, 15 years, or sometimes even now they've started passports. So you can now get to a point where, as you continue to invest in Dubai and invest your properties and invest a company, you can now even get a possibility of getting the UAE passport as well. So this has given much more confidence in the market and has given people a little bit more certainty that Dubai is going to continue to improve not only the UAE nationals, but the UAE residents as well. And that has given a big push in the real estate market directly. As for opportunities and where to buy and what is it that we need to look into buying, there's obviously key hot areas. I always look at areas which don't have much developments coming up in that area. So where the supply is not so high, those are the areas which I would recommend to buy. And as Driven Properties, what we do best is to kind of canvas the market for our clients so that the best property for your budget is given to you, rather than just pushing one product or another product to you. Best areas we would consider obviously beachfront, because they're not making beaches anymore. I know Dubai makes a lot of things, but beaches is not something we're continuing to make. Okay, so La Mer is a good project I would consider, and also downtown and these areas, and Business Bay and Meydan. These areas are areas which are very close to the center of Dubai, which is the downtown area, and very easy to get to different areas in Dubai. So I think my colleague Ayat, she can go through one or two projects now that we have prepared for you, and she can explain those projects in French. Ayat? Oh, okay, thank you very much, Fatma, for all the explanations that you have given us concerning the strong measures that have been taken by the government to incite the investors to come back to Dubai and continue to invest. You mentioned the post-COVID measures. You mentioned also the interest rates that are now between 3% and 4%, and also other strong measures like long-term residencies, which is, I think, an advantage for an investor, so that he can take his time to invest in this. In Dubai. So I'll let the floor to Ayat. Ayat, on va passer à vous justement, sans transition, pour parler des projets immobiliers qui sont proposés par Driven et qui sont quand même très intéressants et à mon avis qui seraient peut-être éventuellement rentables pour des investisseurs qui seraient intéressés par cette destination. Est-ce que vous pouvez venir avec nous? Oui, oui. Donc, merci encore Ahmed pour la question, mais avant d'aller sur le projet, juste je veux expliquer concernant la procédure pour l'acquis d'un bien immobilier à Dubaï, parce que c'est très important de savoir qu'aujourd'hui à Dubaï, c'est-à-dire les tâches sont très faciles pour acquérir un bien immobilier, et surtout au niveau de la sécurité, parce que nous, comme on est dans le département africain, c'est-à-dire on est dans les relations internationales, et la majorité de nos clients, ce sont des clients qui viennent de l'extérieur de Dubaï, des gens qui sont intéressés par l'investissement immobilier à Dubaï, mais en général, ils ne connaissent pas trop comment ça se passe à Dubaï pour acheter un bien immobilier. Donc, juste pour commencer, que nous, à Driven Property, la relation avec nos clients commence dès le jour où il va acheter son bien immobilier. C'est-à-dire, c'est pas que dès qu'il achète, c'est la fin de la relation. Non, là, on commence notre relation pour les clients, parce que nous, on aide le client à compléter le processus de l'achat jusqu'à
qu'il y aura un locataire pour son bien immobilier, qu'il y a la fourniture, et tout ça est organisé par Devon Property. Et on lui fournit toutes les informations, les papiers nécessaires pour que le procès de l'achat soit très facile pour les clients, surtout que la majorité des clients qui viennent de l'extérieur, ils viennent comme Ahmed et l'a cité, donc nous on propose un programme pour venir visiter les biens immobiliers sur 3 ou 4 jours. Donc après ces 3 ou 4 jours, le client tombe juste, il va signer son contrat, il va avoir ses clés et par la suite, il a besoin de retourner. Donc nous, on continue à gérer son bien immobilier, on lui aide à trouver un locataire, on lui aide à acheter les meubles, à gérer tout ça, d'accord, les frais du service et tout. Et autre chose que je veux bien mentionner en général pour les projets à Dubaï, qu'à Dubaï, le paiement c'est-à-dire lorsqu'on achète un bien immobilier off-place, c'est-à-dire la remise des clés, c'est toujours dans 2-3 ans. Donc, l'argent que le client il va mettre, c'est pour l'État, c'est pas pour le promoteur immobilier. On a un compte qui s'appelle escrow account. C'est là-bas que les clients, il va déposer le montant de son bien immobilier. Et l'État qui gère ce compte-là. Donc, du coup, le promoteur immobilier, il n'a pas le droit de toucher à cet argent-là jusqu'à que le projet soit fini et que le client aura ses clés. C'est pour ça à Dubaï aujourd'hui, si on regarde bien le marché, on ne trouve pas des promoteurs immobiliers qui ne sont pas trop nommés. On trouve Damac, on trouve Armar, on trouve Ellington, on trouve Soba. Ce sont des promoteurs immobiliers qui sont bien renommés, et qui ont un potentiel très grand sur le marché immobilier à Dubaï. Donc, on a, en tant que promoteur immobilier, l'État, en fait, il vérifie bien, il contrôle ces genres d'opérations, surtout des opérations financières. Et on peut dire que depuis 2019, la structure de l'État de Dubaï sur le financement des biens immobiliers s'était améliorée parce que maintenant, on contrôle tout. Donc, on n'a pas le droit c'est-à-dire prendre l'argent du client et par la suite, on ne va pas lui remettre ses clés ou par la suite, il y a un problème. Donc, tout ça à Dubaï en général, je peux pas dire que c'est à 100%, mais on peut dire à 95%, on n'a pas ce genre parce que moi, je connais lorsque je parle avec mes partenaires, soit de l'Afrique, soit de France ou bien soit du monde entier, ils me disent, hey, tu sais, en général, les gens, ils ont peur. Comment je peux s'investir à un pays donc je connais personne ou bien que peut-être je vois de l'arnaque ou quelque chose comme ça. Non, mais à Dubaï, tout est contrôlé. Et nous, comme j'ai dit, à Devon Property, donc on contrôle tout, on est avec le client le jour qu'il a acheté son bien immobilier jusqu'à le jour il va avoir ses clés ou bien qu'il veut posséder pour la location. Donc, juste j'ai voulu expliquer ces points-là concernant la sécurité de paiement et les projets. Donc, pour les projets, on va avoir 2 projets qui sont maintenant en fait, c'est pour post-Covid. Donc, on a Port de la Mer, là où je vais... je m'excuse. Donc, on aura Port de la Mer qui va être notre... Fatma, can you allow me to share the screen, please? Huh? I made you the host, so you should be able to share. Okay, sure. Okay. Désolée, je suis vérifiée. Bon, en attendant que Riyad partage son écran, bon, je rappelle aux internautes qui sont en train de nous suivre que nous sommes en train de discuter avec des speakers sur le thème des opportunités d'investissement immobilier à Dubaï.
Donc, on a entendu Fatma Hashim revenir un peu sur les avantages que propose justement cette destination, notamment par rapport à la fiscalité, à le très bon environnement des affaires. Il y a également, n'est-ce pas, des projets immobiliers, nombreux projets immobiliers qui sont en cours et dont Ayet va revenir dessus dans quelques secondes. Nous avons également eu les explications de M. Ahmad Han, qui est cofondateur de AFSI International, qui est une agence immobilière basée en France et qui a ses succursales, n'est-ce pas, en Afrique, et qui a l'habitude d'organiser justement des salons immobiliers et côtoie bien d'investisseurs africains qui diversifient leur portefeuille non seulement en Afrique, mais également dans beaucoup de parties du monde, notamment à Dubaï. Alors, Ayet? Oui. Juste un instant, OK. D'accord. Donc là, OK, bonjour. OK. C'est visible pour tout le monde? C'est visible, oui. D'accord. Donc là, c'est le projet qu'on a parlé, c'est Port de la Mer. Donc, Port de la Mer, il est fait par un développeur renommé qui s'appelle Miras à Dubaï. Miras, c'est celui qui a fait la majorité des projets qui sont, on peut dire en anglais, beachfront, c'est-à-dire le Dubaï Marina, le GBA. Donc, il est un des développeurs les plus renommés à Dubaï. Donc, Port de la Mer, en fait, le concept, c'était comme le concept de Nice, Côte d'Azur. Donc, on a voulu le concept français. C'est pour ça même le nom, c'est en français. Donc, c'est Port de la Mer. Donc, Port de la Mer, la remise de clés, ça sera dans le 3e trimestre de 2022. Et par exemple, pour un appartement qui fait S+1, je sais F+1, désolé, donc c'est à partir de 503 000 $. On a un S+1, S+2 et S+3. Comme vous savez, à Dubaï, toujours, on veut avoir un plan de paiement qui est attractif pour tout le monde et qui est accessible pour tout le monde. Donc, on commence toujours par un 10% booking. Par la suite, on a 30% durant la construction et 20% à la remise de clés. Et par la suite, on a 40% qui est un avantage pour la majorité des projets sur Dubaï, 40% sur 18 mois. C'est-à-dire, après la remise des clés, après que vous avez avoir vos clés, vous pouvez continuer à payer, soit avec un crédit bancaire ou soit par un autofinancement. Donc, Port de la Mer se situe dans un quartier qui s'appelle Jumeirah. Jumeirah, c'est un peu la zone la plus touristique à Dubaï. Dans les années 80-90, Jumeirah, c'était un quartier qui était réservé uniquement pour les Émiratis. Donc, nous, en tant qu'experts, on n'avait pas le droit d'acheter ou bien de posséder un bien immobilier sur Jumeirah. Mais depuis quelques années, l'État il a donné c'est-à-dire feu vert pour que même les expats peuvent acheter sur Jumeirah et avoir leur bien immobilier. Jumeirah, c'est un quartier qui est à peu près 10 minutes de l'aéroport de Dubaï. On est 5 minutes à downtown de Dubaï, Burj Khalifa et Dubaï Mall, et surtout qu'on est à bord de la mer. Donc, on aura 3 quartiers sur le même quartier. On aura, c'est-à-dire 4 divisions. On aura la côte, la sirène, le pont, la rive. Donc, toujours on donne des noms français parce que, comme j'ai dit, ils veulent avoir le concept français de la Côte d'Azur, Nice. Ce projet-là, par exemple, Miras, ils ont eu beaucoup de demandes des Européens, des Français surtout, parce que, comme je dis, c'est à peu près comme c'est-à-dire comme le concept français. Donc, pour ce projet-là, normalement, d'ici 2022, le 3e trimestre de 2022, donc le projet sera prêt et sera accessible pour tout le monde. Il y aura une marina dans ce projet-là. Il y aura des restaurants et des hôtels que pour la première fois qu'ils vont ouvrir à Dubaï, ils vont ouvrir dans ce quartier-là. Parce que toujours Miras, ils cherchent l'exclusivité d'avoir les grandes enseignes ou
ou bien les grandes marques, que ce soit des chaînes d'hôtels ou bien des chaînes de restauration, toujours avec Miras, que les premiers qui s'ouvrent avec leur projet. Donc là, c'est un projet qu'on travaille beaucoup ce jour-là sur ce projet-là. Un autre projet qui est dans avec Ellington, c'est pas loin que je vais montrer là, pas loin de Downtown, dans la zone de Médane, d'accord? Donc, excuse. Toujours la majorité que je veux toujours mentionner que la majorité des projets à Dubaï, ils ont un plan de paiement, surtout soit durant la construction jusqu'à la remise des clés, ou bien on continue avec après la remise des clés jusqu'à 1 an ou bien 2 ans. Donc, celui-là, il s'appelle Keystone Water. C'est un projet avec Ellington. Donc, il sera dans un quartier qui s'appelle Mohammed Ben Rashid City. Mohammed Ben Rashid City, c'est le seul quartier où Son Highness Cheikh Mohammed il a donné un accord d'avoir un quartier sur Dubaï avec son nom. Parce qu'en général, c'est très difficile pour la famille royale pour ce genre de biens immobiliers qu'ils donnent leur nom. Mais c'est le seul quartier où Son Highness Mohammed Ben Rashid il a donné son nom pour le bien immobilier. Il a donné l'autorisation. Donc, ce quartier-là, il va être, on peut dire, le deuxième centre-ville de Dubaï. On a le centre-ville où il y a Burj Khalifa et Dubai Mall. Maintenant, d'ici 2023, on aura un deuxième centre-ville qui s'appelle Mohammed Ben Rashid City ou bien Midan. On aura le plus grand mall à Dubaï. Il va ouvrir dans ce quartier-là, les grandes salles de cinéma et évidemment, il y aura un canal, d'accord, canal artificiel, mais en fait, c'est un canal dans ce quartier-là. Donc, pour ce quartier-là, on peut trouver aussi des studios qui commencent à 208 000 $. On a F+1, S+2 et S+3. Donc, on a différents types d'appartements. On aura aussi un plan de paiement qui sera 15% comme début et par la suite 35% durant la construction et 50% à la remise de clés. Donc, par exemple, ce projet-là, bien avec Ellington, on peut dire que c'est accessible pour tout le monde parce que vu que les prix ils sont pas trop augmentés, ils sont pas trop élevés et il y aura, c'est-à-dire une différence entre, on peut avoir qu'est-ce qu'on veut, soit un studio, soit S+1, soit S+2 ou bien S+3. Donc, on a différents types de biens immobiliers et déjà sur ce projet-là, on a commencé à avoir plusieurs demandes, d'accord, et ça va être un des projets les plus c'est-à-dire les plus demandés sur Dubaï pour ces prochaines années qui vont venir. Merci beaucoup Ayed pour ces explications. Donc je rappelle, je fais un petit résumé par rapport à ton intervention. Tu as expliqué justement les différents avantages que revêt l'investissement immobilier au niveau de Dubaï, notamment la procédure, n'est-ce pas, d'enregistrement qui est très fluide et très rapide. Tout à l'heure, on entendait Fatma nous dire justement qu'en 30 minutes, normalement, on devrait disposer, un investisseur peut disposer justement de sa maison ou bien de son appartement ou bien quel que soit son bien immobilier en 30 minutes, ce qui est, je pense, un record parmi les marchés immobiliers à l'international. Ensuite, effectivement, il y a une certaine sécurité dans les transactions et le bon contrôle de l'État par rapport à ces transactions-là qui sont opérées, je dirais, au jour le jour. Et enfin, tu nous as montré les deux projets, notamment Port de la Mer et Kensington Waters, qui quand même proposent des produits, des appartements, des maisons qui sont quand même, à mon avis, accessibles à l'échelle internationale et dont la rentabilité est quand même assez bonne. Justement, en parlant de rentabilité, très rapidement, parce que je voudrais passer à Ahmad, quels sont les taux moyens là-bas de rentabilité pour le résidentiel ou bien pour le commercial?
Donc, pour le taux, on est toujours à Dubaï, on est toujours entre 8 à 10%, d'accord? Un taux de rentabilité. Donc, toujours, c'est-à-dire, on n'a pas eu quelque chose à moins de 8%, mais toujours, on est entre 8 et 10%. Juste pour mentionner, Ahmed, qu'à Dubaï, la location, c'est un peu cher. Donc, du coup, même les expats qui résident à Dubaï, maintenant, ils ont commencé, comme je dis, surtout après le post-Covid, ils ont commencé à avoir leur bien immobilier à Dubaï. C'est-à-dire, aujourd'hui, lorsqu'on achète un bien immobilier, on est sûr à 100% que le lendemain, on aura un locataire. Ça, parce que je travaille dans le marché immobilier et je connais comment ça se passe à Dubaï. Parce que toujours, on a une demande. Il y a toujours une demande et surtout dans les quartiers, on peut dire que ce n'est pas populaire, mais les quartiers les plus demandés, comme le downtown, Midan, Jumeirah, Marina. Donc, dans ces quartiers-là, toujours, on a une demande sur la location. Donc, on a toujours une rentabilité qui varie entre 8 à 10%. Donc, juste pour mentionner que la location, elle est un peu chère à Dubaï. Du coup, les biens, on a toujours une demande pour la location. Et comme j'ai dit, donc, la rentabilité, ça varie entre 8 à 10% en général. D'accord, très bien, c'est bon à savoir. Depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé le webinaire, j'étais en train de voir les points communs entre Dubaï et Dakar. Et là, je viens de voir, voilà, heureusement qu'on a un point commun, c'est que, la location est chère, n'est-ce pas? Et je pense que ça, c'est dans beaucoup de capitales du monde. Et deuxièmement, même en termes de location, enfin de rentabilité immobilière ici à Dakar, on est à peu près vers les 6-7%. Donc, on n'est pas très loin de la capitale émiratie. Alors, Ahmad, je reviens vers vous très rapidement parce qu'on va bientôt faire 1 heure. Alors, on a entendu des explications de Fatma et Ayat sur les différents avantages et les opportunités d'investissement immobilier au niveau de Dubaï, que ce soit les décisions prises par le gouvernement pour inciter les investisseurs, que ce soit également voilà, les différents projets qui sont, je dirais, très attractifs avec une fiscalité qui est incitative. Aujourd'hui, vous, en tant que professionnel, voilà, qui côtoie justement voilà, beaucoup d'investisseurs, qui connaît vraiment les différents marchés immobiliers à l'international, quelle est la posture que doit avoir maintenant voilà, l'investisseur africain, avisé, je le dis bien, face à un marché aussi porteur que celui de Dubaï? Oui, c'est une excellente question parce que souvent, les gens se trompent sur plusieurs investissements, notamment sur les investissements immobiliers. Moi, ce que je conseille, que ce soit un achat en France, à Dakar, en Côte d'Ivoire, à Dubaï, c'est d'y aller. C'est vraiment d'y aller, de constater le bien avant d'acheter. Parce que c'est un investissement, je ne dirais pas pour la vie, mais surtout en termes de location, parce que c'est un coût. Donc, pour moi, il ne faut pas négliger, même si c'est un coût, et même ce coût-là est répertorié derrière par le prix une fois qu'on visite Dubaï, c'est déduit par le coût. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Si un bien nous intéresse, bah, vraiment d'y aller et de constater. Et grâce à Ayat, on a eu à faire souvent accompagner des gens. C'est vraiment de la première chose que je dis aux gens. Peu importe où se trouve le bien, il faut y aller. L'autre chose est que avec Traben, c'est vraiment et j'insiste encore, c'est la possibilité de pouvoir gérer son bien à distance. Et ça, pour moi, c'est vraiment important parce qu'aujourd'hui, les gens, on n'a pas le temps. C'est vraiment, on est entre deux avions, soit on a plein de choses à faire, mais d'avoir ces applications-là qui permettent à la fois à la personne de pouvoir suivre en un instant, bah ça, c'est génial. Et aussi, là, effectivement, Ayat a montré 2 projets, mais il y a encore d'autres types de projets pour d'autres types de budgets. Donc, peu importe la situation financière où on se trouve actuellement, on a l'obligation, je dirais même, de consulter, que ce soit moi ou Ayat, de dire, OK, je me lance. Même si aujourd'hui, je sais que financièrement, ça va être dur, mais je me lance parce qu'il y a toujours une possibilité, il y a toujours des choses qu'on peut mettre en place pour acquérir un bien aujourd'hui, que ce soit Dakar ou Dubaï, mais il faut vraiment prendre le pas de se renseigner et de voir. Et là, les prix qu'on nous a montrés, bah, c'est très compétitif par rapport au marché français qu'on voit et la rentabilité, comme Ayat l'a souligné encore, bah,
voilà, est très intéressant. Et la sécurité, et vraiment, c'est des choses dont j'insiste souvent quand les gens m'approchent, c'est vraiment d'y aller, d'y aller. Et ça, faut pas hésiter, en fait. Oui, tout à fait. Il ne faut pas hésiter. Je pense que c'est une des qualités de l'investisseur. Il faut qu'il ait le flair. Donc, à chaque fois qu'il y a justement un endroit, une zone, une localité voilà, qui est réputée en tout cas rentable, surtout dans le domaine de l'immobilier, il est important justement qu'il fasse usage cet investisseur-là, voilà, de sa curiosité intellectuelle, d'aller pour voir quelles sont les différentes opportunités pour développer justement son portefeuille d'actifs immobiliers. Et je rajouterais juste une chose, c'est aussi de faire attention. Parce que comme on le voit aujourd'hui, le marché à Dubaï est très porteur. Donc, il y a plusieurs promoteurs qui proposent ce type d'investissement-là aussi. Et à juste titre, j'ai eu des amis qui sont partis il y a 2 semaines à Dubaï aussi, dans le même cadre aussi. Voilà, ils sont un peu fait balader de gauche à droite sur des promoteurs qui ne finissent pas leur projet. Voilà, donc il faut quand même faire attention avec qui on travaille. Donc ça, pour moi, c'est très important, même si à Dubaï, c'est assez safe, c'est assez sécure, c'est très rare de voir ça, mais il faut s'accompagner des gens, des sachants, pour pouvoir vraiment vous conduire sur un investissement sécure et bien. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, je pense que Hayat était même passée sur ça tout à l'heure quand elle faisait son explication, qu'il y avait effectivement des promoteurs qui étaient, je dirais, agréés, si vous voulez, qui sont sûrs et avec qui, justement, il faudrait voilà, travailler. Ça, c'est extrêmement important, le point que tu as soulevé, Ahmad. Et pour les investisseurs et les propriétaires bailleurs qui nous suivent, justement, il va falloir être très prudent et travailler avec des structures comme Driven Properties qui pourront, comme Hayat l'a dit, de bout en bout, vous aider, vous accompagner dans l'investissement immobilier que vous allez faire. Alors, on est arrivé au terme de ce webinaire. Je pense qu'on a fait un peu le tour par rapport à plusieurs questions, notamment liées aux opportunités et à l'environnement du marché immobilier au niveau de Dubaï. Je vais justement finir avec vous, Ahmad. Je vais commencer par vous pour le mot de la fin. Voilà, quel est votre mot de la fin sur ce webinaire? Alors, pour finir, je commencerai juste là où j'ai terminé. C'est vraiment de saisir les opportunités et de ne pas rester vraiment dans son coin en disant que c'est cher ou je n'ai pas encore les finances. Même là, le fait même d'appeler et d'avoir les informations, c'est un pas vers l'investissement. Et ce pas-là, et on le minimise souvent, mais c'est ça qui drive, qui amène souvent l'acquéreur à se dire finalement, j'ai la possibilité d'acheter. Et vraiment, il ne faut pas hésiter, que ce soit moi, que ce soit Hayat ou Fatma, vraiment la possibilité, et même vraiment la possibilité de venir et de se renseigner. Et il y a tout type de budget, que ce soit le petit studio qu'on peut trouver et qui sont très faciles à louer parce que on sait que Dubaï, avec l'expo qui va arriver au mois d'octobre, donc forcément, il y aura des besoins de logement. Les travailleurs qui s'y rendent ne peuvent pas forcément, malheureusement, acheter un bien, donc ils sont obligés de trouver un bien, que ce soit un studio ou un F2 pour se loger. Donc, franchement, il faut vraiment oser y aller et avoir les informations pour plus tard. Et merci aussi d'avoir organisé ce webinaire-là qui vraiment permet aux gens d'avoir l'information et d'avoir une visibilité sur ce secteur qui est porteur aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup, Ahmad. Je rappelle, Ahmad est le cofondateur de l'agence immobilière AFSI International. Alors, Hayat, votre mot de la fin? Oui, donc merci premièrement à Ahmad, à vous et à Fatma d'assister à ce webinaire. Pour finir, je veux dire que je pense que on a beaucoup des gens qui nous ont suivis pour ce webinaire de toute l'Afrique. Je veux dire que Driven Property, on a un département qui est spécialisé pour les pays africains. On a des partenaires partout dans l'Afrique, que ce soit le Sénégal, le Cameroun, Kenya, l'Afrique du Sud, Nigeria. Donc, on est partout dans l'Afrique. Je dis bien que pour les gens, n'hésitez pas à découvrir Dubaï.
découvrir le marché immobilier à Dubaï. C'est faisable. Ne dites pas que c'est cher et c'est faisable. Donc, soit pour un petit studio, donc c'est faisable. Vous avez un bien immobilier qui sera rentable pour vous pendant des années et même, on peut dire, pour vous, pour vos enfants et même pour vos petits-enfants. Donc, n'hésitez pas à venir nous visiter à Dubaï ou bien de parler avec un de nos partenaires, que ce soit sur le Sénégal, surtout le Sénégal, on a beaucoup de partenaires, soit en France, soit partout dans l'Afrique. Donc, on est ravis de vous accueillir à Dubaï, de vous aider à avoir votre bien immobilier et à vous finir les démarches. Donc, Dubaï accueille tout le monde. Donc, vous êtes toujours les bienvenus à Dubaï. Merci. Merci beaucoup, Ayet. Je rappelle, Ayet est Business Development Executive au niveau de Juvrin Properties. Je vais finir avec Fatma. Fatma Hashim, I'll finish with you. Can you just give us your last words, please? Okay, thank you all for attending. We're excited to have given this maybe one of many webinars that we'll be presenting and answering your questions. It's important to note from us that as a brokerage, as a real estate company in Dubai, our priority is always to ensure that we hold your hand throughout the process. So buying a property or interest in a property is just the beginning of our relationship. I like to call, once you have your first transaction with us, like we're married. So yeah, sure. we'll stay together throughout. So whatever your requirement, whether it's once you buy, whether it's leasing, whether it's, I'm sure Ayet has already gone through that. But as a company, we've done over $4 billion in transactions over the past 8 years. We're quite strong in Dubai, and we hope to use our experience and our know-how and our connections to be able to get you the best type of investment and to introduce you to Dubai in a good way. So we do have a lot of incentives. We believe seeing is believing. So we always encourage our clients to come over to Dubai through our subsidized fly-in program, which is hugely subsidized by the company. But in our eyes, we say, okay, we want you to come and see it for yourself, to you know, when you see it, touch it, feel it, you believe it. So that's our thing. See us in our offices, and we hope to welcome you soon to Dubai. And also, if you need, we thank very much our partners that have organized. I know some of them are in the attendees that have organized and have been working very closely with us over the past year in Senegal and in France. And we know that if you reach out to any of them, they would be able to help you organize maybe private Zoom meetings to kind of help you with Ayet or myself to be able to help you answer more personalized questions about your own requirements. So as I said, thank you very much, Ahmed. Thank you very much to Ahmad for your questions and your answers. It's been fun. And Ayet, of course, thank you so much. Thank you, Fatma. Yeah. Merci beaucoup à tous. Thank you very much, Fatma, for presenting us Dubai, the destination, the business environment, the market, the real estate market opportunities. It was very helpful. And I think all the investors today that are following this webinar know more about it and will be keen on investing on this real estate market. Thank you very much. Merci beaucoup à l'ensemble des internautes qui nous suivaient. Je suis Ahmed Lo, fondateur du cabinet d'études immobilières AML Service basé ici au Sénégal. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci, au revoir. Bye.